Je suis Élise, une orpheline de père, je suis en 3e année de licence en comptabilité contrôle audit à l'université de Lomé. Je vivais avec ma mère et mes petits frères dans un petit studio. Je vous laisse découvrir mon histoire. Bonne arrivée ma fille, j'espère que tu as passé une bonne journée de cours. Oui maman, et le restaurant, j'espère que les clients abondent. Ma fille, remercions Dieu à chaque moment, comme le dit dans Colossiens 3 verset 17, tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom de Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Et dans 1 Chronique 16 verset 34, louez le Seigneur, car il est bon, car son amour dure toujours. Préparons-nous vite pour la réunion de prière de ce soir, surtout que votre examen de fin de cycle débute la semaine prochaine. Il faut que nous remettons la fin d'année dans la main de Dieu pour qu'il puisse agir puissamment pour nous. D'accord, maman. Ce soir-là, Élise, sa mère et ses frères se sont rendus à la réunion de prière. Le jour suivant. Ma fille, tu es déjà prête. Prenons un petit temps d'adoration. Élise et sa mère venaient de confier leur journée dans la main du Seigneur Jésus. Maman Ida profite pour donner quelques conseils à sa fille. Ma fille, malgré nos conditions de vie difficiles, je te demande d'être ferme dans la foi, avoir la crainte de Dieu. De continuer tes études dans la persévérance, car Dieu récompense toujours ses enfants. Élise, l'exercice 4 de la comptabilité des travaux de fin d'exercice, qui parle des amortissements, je n'arrive pas à le comprendre. Aide-moi à l'assimiler avant les examens puisque tu es la génie de notre promotion. Ce jour-là, Élise réexpliqua le cours à ses amis, Katia, Jacob et Nestor. En fin de journée, les 4 amis se rendirent à leurs respectifs domiciles. Quelques mois après les examens de semestre mousson, les notes sont sorties et les 4 amis ont validé leur dernière unité d'enseignement dans lesquelles ils ont composé. Comme d'habitude, Élise et sa mère rendit grâce à Dieu pour les merveilles qu'il continue de faire dans leur vie. Ma fille, je suis si fière de toi et de tout ce que tu as accompli. Ta licence avec mention est une magnifique récompense de ton travail acharné. Je suis tellement heureuse pour toi. Dès ta sortie de mon ventre, lorsque tu as lancé ton premier cri de victoire, j'ai su que tu allais accomplir de grandes choses dans ta vie. Merci beaucoup maman pour les félicitations. C'est vraiment une étape importante pour moi, et je suis très heureuse de l'avoir franchie. Élise, Katia, Nestor et Jacob ont commencé par déposer leurs dossiers dans les entreprises, les institutions financières et les cabinets, dans le but de trouver des stages de perfectionnement. 1 an plus tard, pendant ces périodes de recherche de stages, Élise et ses amis ont profité faire des formations de renforcement de capacité en initiation à l'informatique, Excel avancé et en comptabilité pratique. Ma fille, que me vaut la visite? Maman, malgré mes nombreux dépôts, aucune entité ne m'appelle. Ma fille, je sais que ce n'est pas facile, mais tu es forte et tu vas trouver ta place par la grâce de Dieu. Continue à chercher. Merci maman, mais en attendant, pour ne pas perdre mon temps à la maison, à partir d'aujourd'hui, je viendrai au café avec toi. 2 ans plus tard. Bonsoir Katia, comment tu vas? Finalement tu as trouvé un stage. Ma chérie, je vais bien. Je n'ai rien trouvé pour le moment et je suis désespérée. Pour ne pas perdre mon temps à la maison, j'ai trouvé un petit job dans un kiosque de mobile money. Ce qui n'intéresse pas ma maman. Chaque temps, elle m'insulte d'aller trouver un travail qui correspond à mes diplômes. Sincèrement, ma copine, ma mère me fait vivre un enfer. Beaucoup de courage ma chérie. Que Dieu nous fasse grâce. 3 ans plus tard, un après-midi dans le café de Maman Ida, le téléphone d'Élise retentit. Bonjour, c'est Madame Élise. C'est l'entreprise AZZ. Vous aviez fait un dépôt de dossier au sein de notre entité depuis un certain temps. Vous êtes convié à un entretien demain à 10 heures. D'accord, merci beaucoup madame et à demain. Le jour suivant comme convenu, Élise se rend à l'entité et fut présentée au directeur des recrutements. Bonjour Madame Élise, soyez les bienvenus. Je suis Monsieur Rico, directeur administratif et financier et responsable des ressources humaines. Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous parler de votre expérience en tant que comptable?
Bonjour, je m'appelle Élise Agala, je travaille en tant que comptable dans un mini-restaurant depuis plus de 6 mois, j'ai acquis une expérience significative en tenue de livre, en préparation d'états financiers et en gestion des comptes clients et fournisseurs. Très bien, quel logiciel comptable maîtrisez-vous? J'ai une excellente maîtrise des logiciels Sahari Comptabilité, qui est un logiciel comptable très couramment utilisé. J'ai également travaillé avec SAP et Excel pour effectuer des analyses financières approfondies et gérer les données comptables. C'est intéressant. La précision et l'exactitude sont des compétences essentielles pour un comptable. Comment assurez-vous l'exactitude de vos travaux comptables? Pour garantir l'exactitude de mes travaux comptables, je suis très attentif aux détails. Je veille à enregistrer toutes les transactions avec précision et à les classer correctement. Je vérifie régulièrement les soldes des comptes pour détecter d'éventuelles erreurs ou incohérences. Très bien. La communication est importante pour un comptable, notamment pour travailler avec d'autres départements et fournir des informations financières aux parties prenantes, internes et externes. Parlez-nous de vos compétences en communication. En tant que comptable, je comprends l'importance de la communication claire et précise. J'ai régulièrement travaillé en collaboration avec des membres d'autres départements, tels que les ventes et les approvisionnements pour obtenir les informations nécessaires à l'établissement de rapports financiers précis. Comment gérez-vous les détails et les situations de stress dans votre travail? Je suis habitué à travailler là où le temps est serré et où le stress peut être présent. Pour gérer cela, je m'organise de manière efficace en établissant des priorités et en respectant les échéances. Je suis capable de rester calme et concentré même dans des situations stressantes, en gardant toujours à l'esprit l'objectif final. Merci beaucoup pour vos réponses. Avez-vous des questions? Oui, j'aimerais savoir quelles sont les opportunités d'évolution professionnelle que l'entreprise offre à ses employés. En fonction de votre performance, de votre expérience et de vos compétences, vous pourriez évoluer vers des postes tels que responsable comptable, chef comptable, ou même occuper des rôles de supervision et de gestion au sein de notre équipe financière. C'est intéressant. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Nous vous recontacterons sous peu, pour vous informer de la suite du processus de recrutement. Merci à vous pour cette opportunité. Au plaisir de vous revoir. Le jour suivant, le directeur de la société, M. Rico, contacta Elise de venir le soir le rencontrer pour quelques formalités. Bonne arrivée Élise chérie. Élise, si je t'ai rappelé aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu ta compétence et je veux t'aider à obtenir le poste que tu convoites pendant plusieurs années. Tu es une très belle fille, permets-moi de prendre soin de toi, je veux que tu deviennes ma maîtresse. Tu passeras quelques nuits avec moi à l'hôtel et tous tes désirs seront exaucés. Tu auras le poste, l'argent, voiture, même une promotion rapide et plusieurs autres avantages. Avec le respect que je vous dois monsieur, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez, je ne suis pas intéressé à avoir une relation avec vous et vous êtes un homme marié. Ce que vous me demandez, c'est une abomination à la vue de Dieu. Vous voyez Élise, oubliez Dieu ici, je suis le directeur des recrutements et ce que je dis personne n'ose défier. Vous devriez être fiers, car je vous demande d'être ma Chisa. D'autres filles sauteront à l'offre. Je suis désolé, monsieur le directeur, je ne suis pas comme les autres filles, je suis un enfant de Dieu et ma réponse reste ferme. Non, bonne journée monsieur. Sortez de mon bureau, revenez si vous changez d'avis. Mais, je dois avoir cette fille qui se dit chrétienne, je ferai tout. Bonsoir maman, le directeur a refusé de me donner le travail. Parce que je ne veux pas être sa maîtresse. Ma fille, Dieu merci que tu n'as pas cédé aux manipulations de ce directeur qui te conduiront à la perdition. Seigneur, nous venons humblement te dire merci, Seigneur Jésus, c'est par ta grâce que nous arrivons à sortir victorieux lors des tentations. Nous nous tournons vers toi avec un cœur contrit implorant ta miséricorde et ton pardon, nous croyons en ton amour infini et en la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ versé pour nous à la croix. Crée en nous un cœur pur et à vivre en conformité avec ta volonté. Amen. Amen. Merci maman pour tes encouragements,
En entendant, je continue les activités avec toi. 3 mois plus tard, l'entreprise AZZ contacta Katia, l'amie d'Ellis, aussi pour un entretien. Ma fille, l'entretien que tu passeras demain fait tout et tout pour avoir ce poste. Je veux plus te voir dans ce maudit kiosque de mobile monnaie. Je veux que tu sois une fille high level. Je ne veux plus marcher pour aller au marché, donc ne reviens pas ici tant que tu n'as pas eu le boulot. D'accord. Maman. Toujours à l'habitude du directeur Rico, il posa des conditions à Katia. Par peur, par obligation, Katia accepta les avances de Monsieur Rico et devient sa maîtresse et la maîtresse de plusieurs autres amis de Rico. Katia est devenue un jouet que tout le monde essaie. Moi, Katia, je suis devenue l'ombre de moi-même. Aujourd'hui, j'ai les voitures, l'argent, maison, mais à quel prix? Je me sens si sale, mais ma maman est très obsédée par le désir d'avoir de l'argent sans se soucier du moyen par lequel cet argent est obtenu. 1 an plus tard, Jacob et Élise décident de créer une entreprise de restauration en ligne qui travaillera sur toute l'étendue du territoire. Ce restaurant qui n'utilisera que des produits locaux et bio. Nestor, désespéré de sa situation, ne veut non plus débuter un petit business. Traînant sur les réseaux sociaux, tomba sur un live l'argent à tout prix. Il prend le numéro du gourou et le contacta. Mon fils Nestor, nul ne doit souffrir sur cette terre. L'argent que tu veux, tu l'auras. Demain à minuit, revins dans mon sanctuaire avec un coq blanc. Nestor accomplit les rites. Quelques mois après, Nestor devient un jeune homme riche et respecté. 6 mois après son succès, le gourou fait appel à Nestor. Jeune homme, ici chaque action mérite un sacrifice, mais Dieu réclame la vie de ton père demain à minuit. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois dépenser ton argent dans les bars. Chaque vendredi à midi, tu dois te promener dévêtu. Chaque samedi à 23 heures, tu dois avoir de l'intimité avec les gorilles et toute la journée de dimanche, tu ne mangeras que les crottes. Si tu désobéis à l'une des obligations, tu mourras. D'accord, je le ferai, l'argent c'est mon combat. Quelques jours plus tard, le papa de Nestor mourut dans un grave accident de circulation. Nestor a organisé un enterrement grandiose pour la mémoire de son père. 7 ans après l'obtention de leur licence. Aujourd'hui, j'ai la vie que tout le monde rêve d'avoir, mais je me sens vide et malade. Je viens de recevoir les résultats de mes analyses, je suis atteinte des maladies sexuellement transmissibles. Seigneur, pardonne-moi. Si seulement si j'étais un peu patiente. En voulant rendre ma mère fière, pour ses ambitions démesurées, me voilà aujourd'hui malade et renvoyée par Monsieur Rico qui ne veut plus de moi. Ce soir, Monsieur Raphaël, le PDG de la société AZZ, appela Monsieur Rico pour une rencontre demain. Monsieur Rico, je suis au courant de toutes tes manigances au sein de l'entreprise à mon absence. Par prérogative, on ne te mettra pas en prison. Mais tu es licencié pour faute lourde et tu n'auras rien, comme droit. Moi je veux des hommes intègres dans mon entreprise. Que ton licenciement serve de leçon pour tes collègues qui ont l'intention d'abuser des femmes, juste à cause de leur position éphémère. Et je referai un test à tous les employés recrutés à mon absence. Sûrement que tu les as recrutés non par compétence mais par qu'ils ont accompli tes désirs. Patron, pardonnez-moi, c'est le diable qui m'a utilisé. Pendant ce temps, l'entreprise d'Ellis et de Jacob a connu un grand succès, grâce aux divers contrats signés. L'entreprise d'Ellis et de Jacob décide de recruter un directeur administratif et financier vu leur chiffre d'affaires. Le jour de l'entretien dans l'entreprise de Jacob et Ellis, Rico fait partie des candidats qui ont postulé. Monsieur Rico. Monsieur Rico, surpris par la réussite d'Ellis, par la honte prend la fuite et n'y continue plus l'entretien. Nestor a été invité un dimanche pour l'anniversaire d'une de ses conquêtes. Ce jour-là, il oublie d'obéir à l'obligation du jour et fut frappé par une folie. Juste pour vous dire que le temps de Dieu est le meilleur. Quelle que soit la durée, restez ferme dans la foi et gardez espoir. Merci pour votre aimable attention. Abonnez-vous à notre chaîne Denise Animation.